J'ai le droit à 59. Bon, c'est bien. Je regagne, je gueule plus maintenant. Bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ma patouche, je t'embrasse fort. Et puis, merci. Hein, voilà. Ma fidèle, je t'embrasse fort. Hein, je ne t'oublie pas. Ma Donmi, je t'embrasse très fort. Voilà. Il va falloir que je t'appelle ou que je prenne des nouvelles. Enfin bref. De toute façon, je peux toujours t'écrire un mot. Et puis si tu as le temps, bah, tu me répondras. Parce que je sais que tu es très occupée, ma belle. Voilà. Donc, voilà. Mon Rabbi, merci de ta visite. Je t'embrasse fort et je te bénis. Je bénis tout le monde. Voilà. Shalom, ça veut dire je te bénis. Si vous, pour certains qui ne savent pas. Bon, je me suis occupé de moi, tout ça, vas-y, manucure, tout petit quanti, j'ai plus qu'à me faire les cheveux. Voilà, j'ai profité qu'il faisait pas trop froid dans mon appartement, que mon voisin était parti, qu'il n'y avait pas trop de courant d'air, parce que la salle de bain, c'est là où c'est qu'on caille le plus. Ah la vache. Ben. Puis en plus, j'ai fait une sieste, c'est très bien. Bah oui, après avoir mangé, hop, j'ai pas mangé à l'heure comme vous habituellement, hein, parce que moi je suis tout en décalage. Je fais tout en décalage, disons que je mange comme j'ai faim seulement. Et voilà. En plusieurs fois, quoi. Si j'ai envie de manger un fruit, je le mange. Si j'ai envie de manger... Là, oui, là aujourd'hui j'ai mangé des espèces de lentilles à la tomate. C'est végétarien. Et puis, du truc végétarien, là ça fait comme... même, je sais même plus comment ça s'appelle. Ça fait comme une... oh merde, ça fait comme si c'était un bout de viande, mais c'est pas de la viande. Hein, c'est pas de la viande, c'est des céréales. C'est des céréales, puis ça fait la forme d'un truc là. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Voilà. Ça change un peu. Je mange de temps en temps, ça change un peu. Oui, bah, je voulais vous montrer quelque chose parce que, voilà. Hein, le signe que j'avais eu, vous voyez là le truc de Marie-Madeleine. Hein, d'accord, ok. J'avais lu tout le livre. Hein, voilà. Le signe que j'avais eu d'en haut là. Hein, parce que c'est quand même, il n'y a pas de hasard. Hein, il n'y a pas de hasard. On a bien le soleil là. Dans mon garage, j'ai trouvé le soleil. Voilà, le soleil. Ouais, bah, je sais pas si vous pouvez le voir, parce que là, je vois rien de ce que je fais. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Merde, je l'ai mis où l'autre? Putain de merde. Ah, il est là. J'ai mis la feuille dessus. Et j'ai trouvé le Saint-Esprit. Voilà. Il me manque plus que la lune. Ça, c'était un signe de là-haut. Et ça trompe pas. Je peux vous dire que j'avais une chance sur 1 million pour trouver ça au garage. C'était Gilles qui avait... j'ai trouvé ça sous le truc, le poste à soudure, où c'est que Gilles il s'amusait à recouvrir d'or des pièces d'argent et puis tout ça. Et parmi les pièces d'argent, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le Saint-Esprit et j'ai trouvé le soleil. Ouais, il n'y a pas de hasard. Et je l'ai trouvé quelques jours après avoir... j'avais dû lire... Ah, je crois que j'avais déjà lu ça. Et comme j'ai fait la vidéo plus tard, eh ben, j'ai montré que j'avais trouvé ça quelques jours avant. Voilà. Il y a des signes qui m'arrivent du ciel comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi avec ma dyslexie, j'y peux rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Là, on voit Jésus, Marie-Madeleine, et l'étoile, le Saint-Esprit, le soleil, et il manquait plus que la lune. Mais ça, je ne l'ai pas trouvé. C'est quand même formidable d'en avoir trouvé quand même 2 sur 3, hein, quand même. Hein. J'ai des signes comme ça. Ah non. Ok. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, il y en a une dans ces vidéos, je vais pas dire de nom parce qu'elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit de croire ce qu'elle veut, chacun est libre, donc je ne la jugerai pas, je l'aime beaucoup, mais comme elle a parlé des chevaliers, elle a dit oh non, j'ai pas voulu trop aller, parce qu'il y en a qui me demandent tiens, tu devrais chercher sur les chevaliers, tout ça, sur
sur les cathares, et puis sur... Elle a dit non, j'ai pas voulu m'aventurer dedans parce qu'il y a des trucs trop louches, il y a des trucs trop... Elle avait l'air de dire que c'était trop... Hein, parce que, alors, si elle croit aux conneries qu'on a racontées sur les chevaliers des Templiers, il faut qu'elle arrête, c'est faux, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein, ils ont jamais craché sur la croix, ni quoi qu'est-ce, hein. Bon, je voudrais bien la voir, moi, être torturée, et puis après, elle dira pas, comme l'autre, il veut, hein, pour s'en sortir, hein. Ils ont jamais trahi Jésus. Au contraire, ils travaillaient, ils étaient avec Jésus. Mais bon, ça dérangeait le Vatican, hein, à l'époque, hein, les rois de France et tutti quanti, hein, voilà, hein, Philippe le Bel et tout ça, hein. Ils ont aussi tous les chevaliers qui savaient la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je reviens là-dessus, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, voilà. Cette personne-là, je lui ai parlé, hein, de ce qui s'est passé sur certains trucs, mais elle m'a même pas répondu. Sur d'autres trucs, hein, parce que j'ai des connaissances, je suis plus vieille que elle. Elle doit avoir dans les 50, je sais plus combien. Moi, je vais avoir machin truc. Dans les 60. Donc, je suis plus vieille qu'elle. Donc, j'ai certaines connaissances, puisque j'étudie depuis l'âge de mes 10 ans. Donc, je lui dis certaines choses, mais elle ne me répond pas. Bon, bah, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle n'est pas obligée de marcher dans ce que je dis, ni... Voilà, hein, on n'est pas obligé de prendre tout ce que les gens disent ou quoi qu'est-ce. Donc, je m'en fous, moi, parce que de toute façon, elle dit beaucoup de choses qui sont vraies, hein, selon mes ressentis et puis mes connaissances. Bon, elle se trompe pas, elle se trompe pas. Mais c'est bizarre, enfin, je sais pas si elle est allée voir mes vidéos, mais elle a parlé de trucs que moi, je suis allé voir et tout ça. Bon, enfin bref, c'est peut-être une coïncidence, hein. Il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Quoique, avec des miracles, on peut les faire déplacer pour qu'ils se rencontrent, hein. Hein, Jésus a bien dit, hein, si tu dis à la montagne qu'elle se déplace, à part ta foi, tu peux la déplacer, hein. Donc, voilà. Bon, à part ça, voilà, ça va, je vais bien, je me suis reposé, je vais un peu mieux. Voilà, je vais m'occuper de certains problèmes que j'ai. Il faut que je trouve la façon de le faire, parce que tant que j'ai pas compris comment il faut que je fasse, je vais rien faire. Bon, je vais vous montrer, voilà. Voilà les fils, les fils. Le fil de rallonge que Gilles avait mis. Comme on peut voir, il y a plusieurs fils de couleurs, tout ça. Et puis un temps, il faut savoir le couper, puis enlever le plastique qu'il y a dessus sans péter le fil. C'est très délicat, hein. Bon, je l'ai fait mieux maintenant parce que là, sur l'autre truc, j'ai fait un truc comme ça. J'ai tourné le truc de manière à ce que... J'ai tourné le truc pour que ça fasse une petite boucle, plus grosse que ça, pour que les vis passent dedans. Et puis que je puisse passer les... Là, c'est cette prise-là qui était au bout. Alors ici, il n'y avait que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'autre, il y en a 8. Et c'est 8 qu'il en faut, puisqu'il y a 8 fils. Donc, j'ai enlevé la rallonge qui m'avait mis, qui y allait jusque-là, pour que ça aille à mon bureau. Et je l'ai enlevé. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. En plus, les fils, ils n'avaient pas bien mis. Ils les mettaient directement sur la vis là, alors que là, derrière la vis, il y a comme vous pouvez voir, il y a une petite plaque en fer, là. On l'enlève, puis dessous, il y en a une autre. Il faut que tu enlèves la vis et la petite plaque, et que tu enfiles le fil entre les deux. Voilà. Donc, moi, j'ai refait tout ça. J'ai fait comme il faut, une petite boucle, comme ça part pas. T'enfiles la vis dans la boucle avec la plaque, comme il faut. Et après, tu vis et ça tient très bien. J'ai pas remis le capot, ça, j'en ai rien à foutre. J'ai pas remis le capot, j'en ai rien à foutre. Ça fonctionne comme ça. Si je débranche, ça m'en redébranche et tout. Quoique, vu que c'est bien fait, ça risque pas. Mais après, bon, voilà. Et j'ai fixé le truc. J'ai dit, Dominique, faut pas que tu te foires, là, parce que le fil, là-bas, il est trop court. Le fil d'origine, il est trop court, déjà. Donc, j'ai quand même enlevé pas mal, hein. J'ai enlevé pas mal de trucs pour réussir, hein. J'ai dit, faut pas que j'en perds plus que ça. Donc, la prise, j'ai pas pu la mettre à l'emplacement où j'ai voulu, mais c'est pas grave. Du moment que ça fonctionne, j'en ai rien à péter. Voilà. Et ça, on me l'a pas appris sur Internet, hein, ça. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Je l'ai mis où aussi? Ah. Non, je l'ai pas là, mon cahier. Ah, je voulais vous montrer. Merde, je voulais vous montrer quelque chose. Si je le trouve, je vous montre. Là, ouais, il est là. Hein? Ouais.
Voilà. Voilà les plans que j'avais fait moi-même. Les plans. Voilà, avec les couleurs, tout ça. C'est moi qui a fait tout ça à la main, évidemment. Hein. Puis là, le truc qui s'enfile dans... Qui s'enfile, le truc en T, là, qui s'enfile dans le truc, là, dans le biodop. Voilà, j'ai fait des plans comme ça. Voilà, et on m'a pas appris. Hein. Voilà. Voilà. Une fois que tu as les couleurs, que j'ai noté la couleur des fils et tout ça, après, ça y va tout seul, quoi. Il suffit de savoir où c'est qu'on les met, et puis c'est pas de problème. Voilà, les amis. Ah, c'est joli, hein. Ça, il n'y a pas, il y a des belles couleurs, hein. Mais Gilles a merdé, Il manquait 2 fils. Bah oui, hein. Si tu mets que 6 fils, les deux autres, qu'est-ce que t'en fais? Hein? Bah ouais, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Sur la prise, où c'est que je l'ai mis? Merde, je sais même plus qu'est-ce que je fais, moi. Ouais. Il avait mis une partie des fils. Il avait mis une partie des fils sur l'autre prise. Et puis l'autre moitié sur celle-là. Donc, il manquait comme... Donc, ça pouvait pas aller. Hein. C'est pour ça que ça fait plus d'un an. Oh oui, ça doit faire 2 ans maintenant. Oui, parce que c'était plusieurs mois bien avant qu'il meure. Donc, c'était l'année dernière, en 2019. Donc, bah oui, je crois que c'est l'année dernière, en 2019, que j'ai dit, faut que tu me mettes une rallonge parce que j'avais mon bureau ici. J'avais le meuble qui est derrière là, qui était là. Puis j'avais la table là qui était encastrée dans le meuble. Comme ça pouvait pas bouger. Ça tenait bien. Et puis j'avais dit, bah d'accord, mais tu me mets une prise là, ça sera mieux parce que voilà. Mais voilà, donc il avait, j'en étais 12. Donc voilà. Mais après j'ai eu des problèmes. J'avais plus, il y a certaines choses, et là j'avais plus de trucs qui fonctionnaient. Certaines choses qui fonctionnaient plus. J'avais plus, voilà. Plus de télé aussi, mais là il y a eu l'orage, donc je sais pas si c'est pas ça qui m'a grillé. Enfin bref. Mais toujours est-il, ici, c'est une vieille prise qui n'a rien à voir avec ce qu'on doit avoir. Voilà, c'est tout. Voilà, ben, je me suis bien démerdé. Bon, ça, je le mets là. Et puis, je le rangerai plus tard. Hésite. Je ne vais pas le laisser sur le bureau à me gêner. Voilà qui est fait. Qui est dit. Oui, hein. Voilà. Ah, la Merkaba. Je m'en fous, je la montre. Bah, c'est joli, quoi. C'est du cristal de je sais plus quoi. Ils appellent ça du cristal chirurgical. Je sais plus comment ils appellent ça. Moi, avant, je croyais que c'était du cristal de roche, mais non, c'est un cristal spécial. Ouais. Voilà. La géométrie sacrée, c'est très important. Comme on s'y connaît, bah voilà. Bah, j'ai bien le double saut de Salomon sur moi. C'est un truc sacré aussi, ça. Bon, bah, je vais continuer la lecture. En tout cas, je suis bien contente. Bon, bah là, j'ai eu du courrier. Alors là, le courrier met tellement de temps à arriver que là, il me parle déjà de mon colis que j'ai déjà eu, là. Ça met plusieurs jours à arriver. Et là, ça date du 6 machin, mais j'ai déjà eu. Mais comme nos courriers se sont croisés, j'ai envoyé les 12 €. Je vais quand même pas les renvoyer encore. Donc, comme nos courriers se sont croisés, eux, ils n'ont pas eu de nouvelles, donc ils m'ont réécrit. Ou alors, bah oui, ça fait 2 fois qu'ils me réécrivent. Hein. Je vais quand même pas leur repayer encore une fois 12 €. Le micro, je l'ai eu, le micro. Le restant, je l'ai pas eu, mais parce qu'ils l'ont pas, mais bon. Maintenant, j'ai plus qu'à recevoir ma couture, et puis d'autres trucs que j'ai déjà dit. Bon, je vais pas encore me répéter là-dessus. Mais ça met tellement long à arriver, je sais pas ce qu'ils branlent, hein, enfin ce qu'ils font, excusez-moi. Mais ça merdouille, ça merdouille. Je suis pas la seule à être embêtée. Hein. J'ai une amie aussi, elle est embêtée aussi avec les courriers, les colis, les machins, les trucs, les commandes qu'elle fait. Oh, elle est embêtée aussi.
Je crois qu'on va être tous emmerdés. Puis à ce qui paraît, ils vont bientôt nous couper tout, quoi. Nous couper Internet, tout Internet, nous couper l'électricité, enfin bref. Pour nous casser les couilles, quoi. Vas-y, là. Mais bon, il y a les 3 jours des ténèbres, hein, qui vont arriver aussi, hein. Bon, bah voilà, hein. On y va, hein. Hein? Bah oui, comment qu'il s'appelle? Comme Jonas, les 3 jours de ténèbres. Bah, ça, Jonas aussi, ça fait les 3 jours de ténèbres, comme il était 3 jours dans le ventre de la baleine. Hein? Ça correspond aussi à ça. Voilà. Oui, j'emmerde les petits cons qui me mettent des pouces en bas. Hein, je vous emmerde, j'en ai rien à péter. Oui! Parce que, franchement, si vous avez rien d'autre à faire, hein, de toute façon, continuez comme ça, continuez, je vous ai averti. Dieu avertit toujours ses prophètes comme il veut faire quelque chose. Mais moi, j'avertis aussi que si vous continuez vos conneries, bah, vous allez bien voir qu'est-ce qui va vous arriver. Moi, j'en vois pas de magie ou quoi qu'est-ce, hein, mais j'ai pas besoin. J'ai mes 12 archanges là-haut, là, vas-y. J'ai Dieu, le Père aussi, j'ai Jésus, alors... puis mes archanges qui me protègent, et puis les anges, hein. Donc, mais si vous continuez, bah vous allez bien voir. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Parce que franchement, s'amuser, vous êtes des hypocrites. Je vous connais très bien, hein, depuis le temps. Hein. Vous êtes des hypocrites, pardon. J'ai du mal à parler, mais ça, si on m'avait pas fait le truc de dyslexie, hein, j'en serais pas là. Ce n'est pas grave. Parce que à force de jouer, hein, ça va un temps, mais bon, il y a un moment donné, c'est vas-y, hein. Vous feriez mieux de vous occuper de votre cul. Je vais le dire. De vos fesses, parce que ça va vous piquer. Ça, c'est sûr que ça va vous faire drôle. Parce que, vu ce qui sent bien... Ah oui, au lieu de vous préparer de ce qui sent bien, vous allez être pris en cours. Et vous allez moins rigoler, je vous le dis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais pas m'amuser à prophétiser pour vous, parce que ça vaut pas le coup. Je peux très bien tirer les cartes, là, puis vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Hein. J'en ferai rien du tout. Je le fais que pour certaines choses seulement. Ah, c'est tout. Alors, arrêtez de me foutre des pouces en bas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un avertissement, hein. 1 fois, 2 fois, la 3e... voilà. Un homme averti en vaut 2, mais vous volez rien du tout. Dans la même pouque que l'autre en bas, là. La même nature. La même race. Ça, c'est sûr. Je me défoule. Ici, c'est ma chaîne et j'ai le droit de dire ce que je veux, de toute façon. Voilà. Ceux qui se préparent pas et puis qu'ils perdent leur temps à venir emmerder les gens, ben vous allez voir. Vous allez voir. Oh putain. Bon, maintenant, je vais lire. Ah oui, il y a l'autre con. Attends, ça risque de faire un truc là-dedans? Ça fait quoi le truc? Il s'est déchargé ou pas? Non? Hello, Music Man. C'est marrant. Bluetooth mode. Oh putain, elle peut pas parler en français? Ça résonne là-dedans. Oh putain. Ouais, ça résonne. Moi, je voudrais le faire, mais sans l'écho, parce que je suis emmerdée.
Oh punaise. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est rigolo, mais ça résonne. Alors, je me vois pas faire la vidéo que ça résonne pendant toute la longueur du truc, là. Ouais. Puis, j'ai pas étudié, hein, j'ai pas regardé sur... Ils expliquent comment il faut faire les réglages. Ouais. Je me suis amusé à chanter la chanson des Gilets jaunes, c'est marrant là-dedans. Ouais, la Macronie, c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, je vais pas plus loin parce que je risque d'être censuré. YouTube. Faut peut-être pas les chanter, les chansons des Gilets jaunes. Mais ça fait marrant là-dedans. Bon, j'arrête mes conneries. Oh merde. Ouais, ça va. Une vraie gosse. Hello, Music Man. Non, non, mais je veux l'éteindre. Bluetooth mode. Oui, YouTube Schmerl, ça va, vas-y. Je vais éteindre. Power off. Comment qu'on éteint cette connerie? J'arrive pas à l'éteindre. C'est bon ou pas bon? Ça m'a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ben, je vais encore faire marrer les copines. Oh. Moi, je m'amuse comme une enfant. J'ai gardé mon âme d'enfant. J'en ai rien à foutre pour se foutre de ma gueule. Parce que, franchement, je suis ce que je suis. Et moi, je vous emmerde. Je vous emmerde, les cons. Parce que mon je suis, je l'ai. Vous l'avez pas, vous. Vous êtes loin de l'avoir. Et puis, cherchez pas à comprendre parce que c'est trop intelligent pour votre petit cerveau. Allez, tiens, prends ça dans le cassé. Bam, j'y vais maintenant. L'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Alors, qu'entendez-vous par divers niveaux d'inconscience? J'ai pas dit 22 minutes, mais je me suis éclaté. Allez. Comme vous le savez sans doute, votre sommeil alterne constamment par phase entre le rêve et l'absence de rêve. De même, à l'état de veille, la plupart des gens naviguent entre l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Ce que j'appelle l'inconscience ordinaire, c'est l'identification de vos mécanismes de pensée à vos émotions, à vos réactions, à vos désirs et à vos aversions. C'est l'état normal de la plupart des gens dans cet état. Vous êtes sous l'emprise du mental, qui est le propre de l'ego. Non, je vais pas la faire celle-là. Le propre de l'ego inconscient de l'être. Ce n'est pas un état de douleur ou de malheur aigu, mais plutôt un état sourd et presque continuel de malaise, d'insatisfaction, d'ennui ou de nervosité. Une sorte de parasitage de fond, vous ne le remarquez peut-être pas tellement, il fait partie de la vie normale, tout comme vous ne distinguez pas un bruit de fond sourd et continu. Entre autres, celui d'un climatiseur, à moins qu'il ne s'arrête lorsque le bruit cesse soudainement. On ressent un soulagement, beaucoup de gens se servent de l'alcool, des drogues, du sexe. Oh bah l'autre, hein? Ah oui, l'autre, il se sert de tout, lui, en bas. De la nourriture, du travail, de la télévision, bah ça, il s'en sert aussi. Ou même du shopping, bah moi j'achète juste ce que j'ai besoin pour travailler, faire ce que j'ai à faire. Comme anesthésiant. Bon, il fut une époque où c'était la bouffe, moi. Allez. Essayant ainsi inconsciemment d'éliminer ce malaise de fond. Par cette compensation, une activité qui peut être très agréable si on l'utilise modérément devient une activité compulsive ou de dépendance qui ne soulage que très brièvement des symptômes. Ce malaise se transforme en souffrance lorsqu'on passe de l'inconscience ordinaire à l'inconscience profonde. En d'autres termes, c'est un état de souffrance et de tourment plus aigu et plus évident. Cela arrive lorsque les choses tournent mal dans votre vie, lorsque l'ego est en danger ou confronté à un défi majeur, à une menace ou à une perte réelle ou imaginaire, ou lorsque vous vivez un conflit relationnel. C'est une version intensifiée de l'inconscience ordinaire qui diffère non pas par sa nature, mais par son degré d'intensité. Dans l'inconscience ordinaire, résister habituellement à ce qui est ou le nier, créer le malaise et
l'insatisfaction que la plupart des gens acceptent comme faisant partie de la vie normale. Lorsque l'ego se trouve confronté à un défi ou à une menace, ces résistances s'intensifient et finissent par occasionner une intense négativité qui se manifeste entre autres par la colère. Moi, comme je suis en colère, c'est de la colère sainte. Sainte colère. Ça n'a rien à voir. Et il faut toujours rester dans la vérité. Parce que si on ment, ça vaut rien. La peur aiguë, l'hostilité, la dépression, etc., l'inconscience profonde se traduit souvent par une activité du corps de souffrance et une identification à celui-ci. La violence physique n'existerait pas s'il n'y avait pas d'inconscience profonde. Cette violence explose aussi sans retenue chaque fois qu'une foule de gens ou même un pays entier engendre un champ d'énergie collectif négatif. Le meilleur indice de votre niveau de conscience, c'est votre façon d'affronter les défis de la vie lorsqu'ils surviennent. Les incitant, les défis incitent une personne déjà inconsciente à le devenir encore plus et une personne consciente à l'être plus intensément. Un défi peut soit vous aider à vous réveiller, soit vous amener dans un sommeil encore plus profond. Le rêve de l'inconscience ordinaire se transforme alors en cauchemar. Si vous ne pouvez être présent même dans des circonstances normales, comme lorsque vous êtes assis seul dans une pièce ou en train de marcher dans la forêt ou encore d'écouter quelqu'un, alors vous ne serez certainement pas capable de rester conscient lorsque quelque chose ira mal, que vous affronterez des gens ou des situations difficiles, que vous perdrez quelque chose ou en serez menacé. Une réaction s'emparera de vous en définitive. Ce sera toujours une forme de peur qui vous plongera dans un profond inconscience. Ces défis servent à vous tester. Seule votre manière d'y faire face vous indique ainsi qu'aux autres où en est votre niveau de conscience. C'est un meilleur indicateur que le temps que vous pouvez rester assise à méditer, les yeux fermés. Oh bah j'ai vu des fois y passer une nuit entière, 8 heures d'affilée. Ou la nature des visions que vous avez. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans des situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience négative, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. Eh ben les gars, je vais me retrouver avec tous les colis qui vont arriver d'un seul coup d'un seul. Moi, j'ai payé ce que j'avais payé, donc j'ai pas besoin de repayer, hein, sinon je vais pas payer le micro 2 fois. Voilà, hein. Alors évidemment, ça met tellement de temps, excuse-moi, je reviens là-dessus, ça met tellement de temps qu'on se croise. Si ça continue, je vais leur téléphoner, hein, que j'ai envoyé, mais que, comme il y a du retard dans les courriers, que voilà, hein. Je voudrais pas qu'ils me réclament un truc que j'ai payé, hein, quand même, hein. Je l'ai, mon truc, là, vas-y. Il me faut Marie. Ouais, c'est la faute, hein, ça, ça traîne, ça traîne. Bon. C'est bizarre, ça, j'ai reçu 2 fois le truc du loyer. Ouh. Il faut que je vérifie, moi, ça me semble bizarre, j'ai déjà eu. Ou alors le temps, il passe tellement vite que... Oh, c'est bizarre, ça. Alors... En apprenant à être le témoin de vos pensées et de vos émotions, ce qui fait essentiellement partie de la capacité à être présent, vous serez peut-être surpris de constater pour la première fois le parasitage de fond. Propre à la conscience ordinaire, vous serez étonné aussi de noter la rareté des moments, sinon leur totale absence. Vous vous sentez véritablement bien. Dans vos pensées, vous verrez beaucoup de résistance sous forme de jugement, d'insatisfaction et de projection mentale. Celles-ci vous éloigneront toutes du présent sur le plan émotionnel. Il y aura un courant sous-jacent de malaise, de tension, d'ennui ou de nervosité. Ce sont des aspects du mental dans son mode de résistance habituel.
Fais chier. Depuis que t'as tes compteurs Linky, toi, j'ai des maux de tête, putain, mais c'est pas possible. Ça me fout des maux de tête. Dans l'un des livres, mon rabbi, j'ai bien trouvé du papier de plomb encore, mais c'est tout pourri, c'est tout noir. Gilles avait mis ça comme un espèce de truc pour calfeutrer je sais pas quoi. Ça faisait comme un coussin, mais avec de la mousse dedans, exprès. Il devait sûrement calfeutrer dans un truc, je sais pas quoi. Hein. Mais ça, je peux pas le détacher pour m'en servir pour faire ce que je veux. Sinon, ça serait assez grand. C'est devenu tout noir, comme si que ça s'était oxydé. C'est quoi ce truc qui fait du bruit? C'est peut-être mon frigo, je sais pas. Des fois, on met des trucs dans le frigo, puis ça fait du boucan. Putain, ça va me faire chier toute la nuit, ça. Casse les couilles. Putain, puis le truc... Fais chier. Et puis le thermostat, il déconne. Mon thermostat de mon réfrigérateur déconne. J'ai beau le baisser, il continue à machiner trop. Oh, ça va m'énerver ce bruit de frigo là. J'en étais douze. Du coup, j'ai perdu. Bon. Une personne déjà inconsciente à le devenir encore plus, ça je l'ai lu. Ne vous êtes pas présent même dans les circonstances, ça je l'ai lu. D'y faire face vous indique aussi qu'un autre un niveau de conscience, c'est meilleur indicateur, ça je l'ai lu. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans la situation ordinaire où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez vos capacités à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience négative, discorde ou violence entrant dans le champ ne peut y survivre. Pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. En apprenant à être le témoin de vos pensées et de vos émotions, ce qui fait essentiellement partie de la capacité à être présent, vous serez peut-être surpris de constater pour la première fois le parasitage de fond propre à la conscience ordinaire. Vous serez étonné aussi de noter la rareté des moments, sinon leur totalité absence, où vous vous sentez véritablement bien dans vos pensées. Vous verrez beaucoup de résistance sous forme de jugement. Il y a longtemps que j'ai dépassé tout ça, moi. Et de projection mentale. Celles-ci vous éloigneront toutes du présent. Sur le plan émotionnel, il y aura un courant sous-jacent de malaise, de tension, d'ennui ou de nervosité. Ce sont deux des aspects du mental dans son mode de résistance habituel. Ok. 33. Que cherche-t-il? Dans l'un de ses livres, Carl Jung rapporte une conversation qu'il avait eue avec un chef amérindien, lui soulignant que, de son point de vue, la plupart des Blancs ont le visage tendu, le regard fixe et un comportement cruel. Ce chef indien disait ceci: « Ils sont toujours en train de chercher quelque chose, mais quoi? Les Blancs désirent constamment quelque chose. Ils sont sans cesse troublés et agités. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Pour nous, ce sont des fous. » Il a sûrement raison. Bien entendu, ce courant sous-jacent de constant malaise a débuté longtemps avant l'avènement de la civilisation industrielle occidentale, mais dans la civilisation occidentale qui s'étend à présent sur presque la totalité du globe, y compris la majeure partie de l'Orient, ce malaise se manifeste avec une acuité sans précédent. Il existait déjà à l'époque de Jésus. Ben ouais. Et 600 ans plus tôt, du temps de Bouddha, et bien avant encore, pourquoi êtes-vous toujours anxieux? Demandait Jésus à ses disciples. Une pensée anxieuse peut-elle ajouter un seul jour à votre vie? Et Bouddha enseignait que toute souffrance provient de nos constants besoins maladifs et de nos désirs. En tant que dysfonctionnement collectif, la résistance au présent est intrinsèquement reliée à notre perte de conscience de l'être et c'est elle qui constitue le fondement de notre civilisation industrielle déshumanisée. À propos,
Freud a lui aussi reconnu l'existence de ce malaise sous-jacent et en a parlé dans son livre. Malaise dans la civilisation, sans toutefois en reconnaître la racine véritable, ni réaliser qu'il était possible de s'en libérer. Ce dysfonctionnement collectif a engendré une civilisation très tourmentée et extraordinairement violente qui est devenue une menace non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute vie sur la planète. Comment éliminer la conscience ordinaire? Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce tourment? Prenez-en conscience, observez les nombreuses façons dont le malaise, l'insatisfaction et la tension se traduisent chez vous pour le jugement inutile, la résistance à ce qui est et la dénégation du présent. Tout ce qui est inconscient se résorbe lorsque vous envoyez la lumière de l'inconscience sur tout cela. Quand vous saurez comment faire disparaître l'inconscience ordinaire, la lumière de votre présence brillera plus vivement et il vous sera beaucoup plus facile de faire face à l'inconscience profonde. Lorsque vous sentirez qu'elle vous happe, toutefois, l'inconscience ordinaire peut ne pas être facile à détecter au départ tant elle est normale. Prenez l'habitude de suivre de près votre état mental et émotionnel en vous observant. Il est bon de vous demander: suis-je à l'aise en ce moment? Ou bien, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Soyez au moins aussi intéressé par ce qui se passe en vous que par ce qui se passe à l'extérieur. Si vous saisissez bien l'intérieur, tout ira bien à l'extérieur. La réalité première est à l'intérieur et la réalité secondaire à l'extérieur. Mais ne vous précipitez pas pour répondre à cette question. Dirigez votre attention vers l'intérieur, jetez un coup d'œil en vous. Quel genre de pensée votre mental est-il en train de produire? Pour l'instant, rien, puisque je suis en train de dire. Que ressentez-vous? Tournez votre attention vers le corps. Y a-t-il des intentions? Une fois que vous avez déterminé qu'il y a effectivement en vous un certain degré de malaise, ce parasitage de fond essaiera de trouver de quelle manière vous éviter ou nier la vie, ou y résister, c'est-à-dire comment vous reniez le présent. Les gens utilisent bien de façon de résister au moment présent. Je vais vous en donner quelques exemples. La pratique vous permettra d'aiguiser votre capacité à vous observer, à surveiller votre état intérieur. Comment se libérer du tourment? Éprouvez-vous de l'inversion à faire ce que vous êtes en train de faire? Ben non, là je fais un truc que j'adore. De faire. Votre travail peut-être, ou bien une activité à laquelle vous avez accepté de vous livrer, mais qu'une part de vous n'aime pas et que vous repoussez. Entretenez-vous un silence de ressentiment envers un proche. Réalisez-vous que l'énergie que vous dégagez ainsi est si nuisible dans cet effet que vous êtes en réalité en train de vous polluer. Ah, je fais de l'ombre en même temps, tel que je tiens ma loupe. De vous polluer vous-même ainsi que ceux qui vous entourent. Regardez bien en vous. Y a-t-il la moindre trace de ressentiment, de réticence? Le cas échéant, examinez tout cela, aussi bien sur le plan mental qu'émotionnel. Ils auraient pu me dire qu'est-ce que c'était aussi comme ce que j'avais commandé, parce que là, j'ai pas fait une deuxième commande, moi. Moi, je me retrouve plus, hein. Faut que je regarde sur mes chéquiers et puis je vais savoir, parce que ça commence à me péter. Quelle pensée votre esprit est-il en train de créer au sujet de cette situation? Puis remarquez l'émotion. Ben non, puisque ça date du 6. Ouais, je suis en train de penser en même temps. Là, j'arrive à faire deux choses en même temps. Faut le faire. Remarquez l'émotion qui est la réaction du corps à ces pensées. Sentez-la bien. Est-elle agréable ou désagréable? Est-ce une énergie que vous choisissez vraiment d'abriter en vous? Avez-vous véritablement le choix? Peut-être profite-t-on de vous. L'activité à laquelle vous vous livrez est peut-être vraiment ennuyeuse. Une personne qui vous est proche est peut-être à coup sûr malhonnête, irritante ou inconsciente. Mais tout cela est sans importance. Que vos pensées et vos émotions concernant cette situation soient justifiées ou non. Cela ne fait aucune différence. Une chose est certaine, vous êtes en train de résister à ce qui est de faire
du moment présent un ennemi. Vous êtes en voie de créer votre tourment en conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous souillez non seulement votre propre être intérieur et cela de vos proches, mais aussi le psyché humaine collective dont vous êtes indissociable. La pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle du million d'individus inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Ah oui, en fait, j'ai commandé là-bas mes trucs là. J'espère qu'ils vont pas mettre 6 mois hein, à m'envoyer mes cartes et puis tout ça. Bon. Il me reste encore combien de temps? 19 minutes. Ouais, 19 minutes. Ah, ben j'ai un nouveau atelier. J'ai reçu le nouveau catalogue de l'atelier. C'est là que j'ai commandé mes trucs de couture et tout ça. C'est génial. Ouais. Ouais. 21 minutes. Ouais, le truc de Boline. Je m'en fous, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Voilà un truc avec le truc de Boline. Je vois. Dans ma tête. Non, je mélange. Je mélange. Là, il y a 2 cartes. Je sais pourquoi que je tire les cartes. Donc, il y en a 2 qui tombent, il y en a 2 qui tombent. Ils veulent sortir, ils sortent. À propos des petits cons qui me mettent des pouces. Moi, je vais vous dire, vous avez intérêt de vous barrer, mais vous barrer en courant. Parce que je vous dis de vous retirer. Retirez-vous les pouces qui mettaient les pouces en bas, là. Ceux qui mettent les pouces en bas. Retirez-vous. Puis vite fait. Je vous conseille de vous barrer. Voilà. Barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. Hein? Bah ça c'est sûr que je vais recevoir des nouvelles. Hein. Mais là, inconstant, c'est vous, là, le machin, truc pourri, là. Oh putain, non, me dites pas que je... Oh. Ah, ça me fait marrer, ça. Ça m'étonnerait, hein, parce qu'on m'a volé de l'argent, je crois pas que je vais en recevoir. Hein. Ça m'étonnerait. Ouais. Attends, les petits cons. J'ai pas fait le truc comme il faut, de toute façon. Mais... Si, je veux savoir. Tu me fous de l'allergie, con. Ok. Là, je vais avoir ma réponse parce que si je fais le truc comme ça, comme ça, comme ça... Là, je tire là, dans le bon sens. Un truc en croix et tout comme ça. Là, je vais savoir. Oh putain. Oh putain. Comment vous allez vous en prendre plein la gueule. Si vous arrêtez pas, ouais. C'est comme le truc comme ça, la ruine, machin, truc là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est le truc qui était au milieu. Hein. Je pense que vous allez vous en prendre plein la gueule. Cassez-vous. Cassez-vous de ma chaîne. Et je plaisante pas. Puis là, ouais, c'est ce qui mettent les pouces là pour vous amuser. Cassez-vous. Et c'est un ordre. Ouais, les ennuis vont arriver là direct. Hein. Ça fait 3-4 fois que je vous avertis. Ouais. Que je vous avertis, ouais. Ça me dit quoi, ça? Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Oh, la vache. Alors là, ça montre une prison.
Ouais, faut arrêter de me casser les couilles. Plutôt les ovaires, oui. J'ai un caractère de mec. J'y peux rien. Dans chacun de nous, on a le masculin et le féminin. On a les deux. Et des fois, on a plus de côté mâle que femelle en caractère. Bah, c'est normal, c'est mon père qui m'a élevé. Hein. Mon père qui était pas mon père, mais c'est pas grave. C'est lui qui m'a élevé, hein. C'est pas ma mère. Hein. J'étais tout le temps avec mon père, donc vas-y. Donc c'est normal que j'ai un caractère de mec. Bon. Je vais continuer. Excusez-moi, j'ai des remontées, mon truc qui remonte. Alors. Éprouvez-vous de l'adversion. J'en étais là ou pas? Ouais, c'est pas grave. Éprouvez-vous de l'aversion à faire de ce que vous êtes en train de faire, votre travail peut-être, ou bien une activité à laquelle vous avez accepté de vous livrer. De toute façon, si vous voulez pas vous tirer, je ferai ce qu'il faut. Hein? Ouais. Si je demande là-haut, vous inquiétez pas, on va m'exaucer. Parce qu'il y en a ras-le-bol des cons. Ça fait 5 ans. Maintenant, hein, ça commence à bien faire. Alors, mais qu'une part de vous n'aime pas et que vous repoussez, entretenez-vous en silence de ressentiment envers un proche. Réalisez-vous que l'énergie que vous dégagez ainsi est si sensible dans cet effet que vous êtes en réalité en train de vous polluer vous-même ainsi que ceux qui vous entourent. Bah là, ce qui me pollue, c'est les petits cons. Ouais. Les petits cons là qui mettent les pouces. Là. Regardez bien en vous. Y a-t-il la moindre trace de ressentiment, de réticence? Le cas échéant, examinez tout cela, aussi bien sur le plan mental qu'émotionnel. Quelle pensée votre esprit est-il en train de créer au sujet de cette situation? Puis remarquez l'émotion qui est la réaction du corps à ces pensées. Sentez-la bien. Est-elle agréable ou désagréable? Est-ce une énergie que vous choisissez vraiment d'abriter en vous? Avez-vous véritablement le choix? Peut-être profite-t-on de vous. L'activité à laquelle vous vous livrez est peut-être vraiment ennuyeuse. Ah non, moi je m'éclate là. Une personne qui vous est proche est peut-être à coup sûr malhonnête. Je l'ai déjà lu ça. Irritante ou inconsciente. Mais tout cela est sans importance. Que vos pensées et vos émotions concernant une situation soient justifiées ou non. Cela ne fait aucune différence. Une chose est certaine. Vous êtes en train de résister à ce qui est de fait du moment présent un ennemi. Vous êtes en voie de créer votre tourment, un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous souillez non seulement votre propre être intérieur et celui de vos proches, mais aussi la psyché humaine collective dont vous êtes indissociable. La pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle de millions d'individus inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Ou bien vous mettez en terme à tout cela et parlez à la personne concernée en lui faisant ouvertement part de ce que vous ressentez. Je viens de le faire. Ou bien vous laissez tomber la négativité que votre mental a créée par rapport à la situation. Cette dernière ne sert à rien d'autre qu'à renforcer un faux sentiment de moi. Il est important d'en reconnaître la futilité. La négativité n'est jamais la meilleure façon de composer avec une situation. En fait, dans la plupart des cas, elle vous en présente davantage et empêche tout changement réel. Tout ce qui est fait avec une énergie négative se part à son tour de cette négativité et se traduit par plus de souffrance et de tourments. Voilà, le mal que toute personne m'a fait, vous l'avez forcément repris en pleine face. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Donc, comme vous m'emmerdez, vous vous emmerdez également. Et en outre, tout état intérieur négatif est contagieux. Le malheur ne répand plus facilement qu'une maladie. Le malheur se répand plus facilement qu'une maladie physique. Par la loi de la résonance, il déclenche et alimente la négativité qui est latente chez les autres, sauf s'ils en sont à l'abri, c'est-à-dire s'ils ont atteint un niveau de conscience élevé. Alléluia. Êtes-vous en train de polluer le monde ou de ramasser les pots cassés?
Vous êtes le seul et unique responsable de votre vie intérieure et vous êtes aussi responsable de la planète. Il en va de l'extérieur comme de l'intérieur. Si les humains se débarrassent de leur pollution intérieure, ils cesseront également de polluer le monde. Ceux qui font ça aussi, vas-y, arrêtez, vous me polluez là, vas-y. Comment pouvez-vous laisser tomber la négativité comme vous la suggérez? En la laissant tomber tout simplement. Comment laissez-vous tomber un morceau de charbon ardent que vous tenez à la main? Comment laissez-vous tomber un bagage lourd et inutile que vous portez? En reconnaissant que vous ne voulez plus souffrir ni continuer à porter ce fardeau, puis en l'abandonnant. La conscience profonde qui est synonyme de corps de souffrance ou tout autre chagrin comme la perte d'un être cher, oh mon Dieu, doit habituellement être métamorphosée par l'acceptation grâce à la lumière de votre présence, à votre attention soutenue. Par ailleurs, on peut simplement se débarrasser de nombreux schèmes inconscients, ordinaires, lorsqu'on sait qu'on n'en veut plus et qu'on n'en a plus besoin. Lorsqu'on réalise qu'on a le choix, qu'on est autre chose qu'un paquet de réflexes conditionnés, tout cela sous-entend qu'on sache accéder au pouvoir de l'instant présent. Sans lui, on n'a aucun choix. Si vous qualifiez certaines émotions de négatives, ne créez-vous pas une polarité mentale bon, mauvais, comme vous l'avez déjà expliqué? Non, la polarité a été créée à un stade antérieur au moment où votre esprit a jugé que l'instant présent était mauvais. C'est ce jugement qui a alors créé l'émotion négative. Mais si vous qualifiez certaines émotions de négatives, ne dites-vous pas en réalité qu'elles ne devraient pas être là, qu'il n'est pas bien de ressentir ces émotions. Selon moi, nous devrions nous donner la permission d'avoir tout le sentiment qui monte plutôt que de le juger comme étant mauvais ou d'affirmer que nous ne devrions pas les avoir. Il n'y a pas de mal à éprouver de ressentiment, à être en colère, irrité, d'humeur sombre, peu importe autrement. Nous entrons dans la répression, le conflit intérieur ou la dénégation. Tout est bien tel quel. Bien entendu, lorsqu'une forme de pensée, une émotion ou une réaction se présente, acceptez-la. Vous n'étiez pas alors suffisamment conscient pour effectuer un choix délibéré. Ceci n'est pas un jugement. Mais, en fait, si vous aviez le choix ou réalisé que vous l'avez effectivement, quelle option serait la vôtre? La souffrance ou la joie? Le bien-être ou le malaise? La paix ou le conflit? Retiendriez-vous une pensée ou un sentiment que vous coupe de votre état naturel du bien-être, de votre joie de vivre intérieur? Tout sentiment semblable, je le qualifie de négatif, c'est-à-dire de mauvais. Non pas au sens de vous n'auriez pas dû faire ça, mais au sens purement factuel, comme un mal d'estomac. Oh mon Dieu, je connais ça moi. Comment est-il possible que les humains aient tué plus de 100 millions de leurs semblables au XXe siècle seulement? Le fait que des humains se soient affligés mutuellement une souffrance d'une telle ampleur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est sans tenir compte de la violence mentale, émotionnelle et physique, de la torture, de la douleur et de la cruauté qu'ils continuent chaque jour de faire subir à leurs pairs et à d'autres êtres vivants. Agissent-ils ainsi parce qu'ils sont en contact avec leur état naturel de bien-être ou leur joie de vivre? Bien sûr que non. Seulement, les gens qui se trouvent dans un profond état négatif, qui se sentent vraiment très mal, peuvent créer une telle réalité, et ainsi refléter leur état intérieur. Ils sont maintenant affairés à détruire la nature de la planète qui les sustente. Incroyable, mais vrai. Les humains constituent une espèce dangereusement désaxée et très malade. Ceci n'est pas un jugement, mais un fait. Autre fait, l'équilibre mental se trouve vraiment là, derrière la folie, la guérison et la rédemption sont à notre disposition à tout instant. C'est une grande vérité. Pour revenir à votre propos, il est certainement vrai que lorsque vous acceptez votre ressentiment, votre humeur sombre, votre colère, etc., vous n'êtes plus obligé de les extérioriser aveuglément. Par conséquent, vous êtes moins susceptible de les projeter sur d'autres. Mais je me demande si vous ne vous faites pas des illusions lorsque vous pratiquez l'acceptation depuis un certain temps
vient le moment où vous avez besoin de passer à l'étape suivante, celle où les émotions négatives ne sont plus générées. Si vous ne le faites pas, votre acceptation n'est ni plus ni moins qu'une étiquette mentale permettant à votre ego de continuer à se vautrer dans le tourment et de renforcer ainsi son sentiment de division vis-à-vis des autres, de son milieu de vie, de son ici, maintenant. Comme vous le savez, la division est sur ce quoi repose le sentiment d'identité de l'ego. L'acceptation véritable métamorphoserait cette émotion sur le champ. Et si vous saviez vraiment profondément que tout est bien, comme vous le dites, ce qui est vrai, bien entendu, connaîtriez-vous alors Oui, c'est ça. Connaîtriez-vous alors au départ de telles émotions négatives car s'il n'y avait ni jugement ni résistance envers ce qui est, ces émotions ne verraient pas le jour. Vous avez en tête tout est bien, mais au fond, vous n'y croyez pas vraiment. Donc, les vieux schèmes de résistance mentale et émotionnelle sont encore là, voilà pourquoi vous vous sentez mal. C'est bien ça aussi. Êtes-vous en train de défendre votre droit à l'inconscience, à la souffrance? Ne vous inquiétez pas, personne ne vous l'enlèvera. Si vous réalisez qu'un aliment vous rend malade, allez-vous continuer à en manger? Ben non, faut être débile pour faire ça. En affirmant qu'il est bien d'être malade. Ben non. Oh, que vous soyez-y totalement. Pouvez-vous donner d'autres exemples d'inconscience ordinaire? Ben ça sera pour la prochaine fois, parce que là, il reste il y a 4 minutes, quoi. Attends, j'y vais alors. Essayez de vous surprendre en train de vous plaindre par des paroles ou une pensée, une situation dans laquelle vous vous trouvez de ce que les autres font ou disent. De votre cadre de vie, de vos conditions de vie en même temps qu'il fait. Se lamenter, c'est toujours et encore ne pas accepter ce qui est. Cette attitude comporte invariablement une charge négative, inconsciente. Oui, bon, allez, comme on se fait enculer, on en a marre, hein, ça fait mal. S'il faut pas se plaindre, oui, j'en ai ras-le-bol que mon voisin me casse les couilles, bah, si j'ai pas le droit de m'extérioriser, merci, hein. Hein? Bon. C'est pas être négatif, ça, c'est dire les faits. C'est de dire les faits, de dire ce qui se passe. Puis c'est humain de dire les choses. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de me raconter, là. Excusez-moi. Il y en a qui paient 1500 € pour aller voir un psychiatre pour dire la même chose que ce que je fais. Bah, moi, je suis plus intelligente, je le fais, ça me coûte rien. Mais franchement. Lorsque vous vous plaignez, vous adoptez une attitude de victime. Non, je suis pas une victime. Enfin, si, je suis victime de mon voisin parce que c'est un psychopathe, un malade mental, un pervers narcissique et sexuel. Voilà. J'ai le droit de dénoncer, j'ai le droit de dire ce qu'il y a. C'est anormal de faire toutes les choses qu'il fait, franchement. Alors, lorsque vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir. Alors, changez la situation en passant à l'action ou en vous exprimant, si c'est nécessaire ou possible, ou encore éliminez la situation de votre vie ou acceptez-la. Éliminez la situation de votre vie et boum boum. Ah. D'accord. Non, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Alors, tout reste n'est que folie. La conscience ordinaire est toujours reliée d'une certaine façon au déni du présent. Le présent, bien sûr, implique aussi l'idée, l'ici. Êtes-vous en train de résister à l'ici et maintenant? Certaines personnes voudraient toujours être ailleurs. Leur ici ne leur suffit jamais. En vous observant, tenez de voir si tel est le cas pour voir où que vous soyez. Bah oui, le seul moyen d'avoir la paix, il faudrait qu'il passe l'arme à gauche. Bah oui. Alors, où je déménage, mais pas question. J'ai pas les moyens d'avoir un loyer plus haut. Avec tout ce que j'ai, non, je peux pas. J'aurai un loyer plus fort et puis j'aurai moins de... J'aurai pas de garage et j'aurai pas d'autres trucs. Donc, voilà. Excusez-moi. Alors, soyez-y totalement si vous trouvez votre ici maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux. 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirez de la situation, la changer ou l'accepter totalement. Si vous voulez assurer la responsabilité de votre vie, vous devez choisir l'une de ces 3 options et tout de suite. Puis acceptez-en les conséquences, sans excuses, sans négativité, sans pollution psychique. Gardez votre espace intérieur dégagé. Ouais, bon, je vous embrasse tous, soyez tous bénis.